Salut mes patineux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nouveau surnom pour la communauté de parties de patin, ça va être les patineux. Ok, là, si vous n'avez pas un bon niveau en patin, c'est pas grave, vous faites partie de la gang pareil. Aujourd'hui, épisode 4 de parties de patin, ça l'avance tranquillement mais sûrement. Et juste avant d'entrer dans l'épisode dans lequel on va parler de plusieurs sujets sportifs au sein du Canadien de Montréal, on va juste faire un petit rappel pour ceux qui écoutent en audio ou pour ceux qui veulent l'écouter en audio. On est sur Spotify depuis peu. Donc, tous les épisodes sont disponibles de parties de patin sur Spotify. Tu as le goût d'aller prendre une petite marche puis avoir de quoi dans les oreilles, un petit podcast, tu te mets ça. Tu veux entendre l'actualité de hockey, tu te mets ça. Tu t'en vas dans ton char, faire un petit road trip avec ta famille, ou je sais pas trop, tu t'en vas. T'en vas voir un match à Montréal, faut que tu fasses de la route, mets ça dans ton char, petite course, petit entraînement. Écoute, tu fais n'importe quoi. Bref, t'as le goût d'écouter de quoi sur le side, mets partie de patin sur Spotify. Ça s'applique pour aussi les gens qui veulent écouter ça en vidéo. Si pour ceux qui sont sur Spotify, on est sur YouTube, partie de patin. Alors, on vous invite pour ceux qui veulent l'écouter, le podcast. Et d'ailleurs, petite annonce aussi qu'on est maintenant sur Instagram et Facebook. Donc, pour ceux qui veulent aller nous suivre, on met des clips, on met des moments clés, des moments intéressants dans les podcasts. On les republie sur ces plateformes-là, donc Instagram, Facebook. On met ça là. Sinon, des petites annonces, tous les articles que Dave écrit sont republiés sur le Facebook de Parties de patin et la même chose pour Instagram. Donc, on fait des stories, on repartage l'actualité. Si tu as envie d'aller voir ça, c'est gratuit. Va lâcher un petit follow. Puis, je vous souhaite un très bon podcast pour aujourd'hui. Merci d'ailleurs, mes patineux. Bonne écoute. Café à l'eau de mop, question de se donner meilleure mine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'épisode 4 de Parties de patin. On est déjà rendu à l'épisode 4, man. J'étais déjà nostalgique de l'épisode 1, là, où on a cité Nico Hischier. Que d'ailleurs, 4? On est rendu à l'épisode 4, mais... Tu parles à la 7 que le roux, faut qu'il fasse... non, à la 8, je pense. OK. L'épisode 8, il va revenir. Mais mais il y a besoin de pratique encore. on est à la moitié des épisodes, puis il n'est même pas à moitié de son talent. Oh, OK, c'est dit, c'est fait. Une chose est sûre, mon chum Dave, Nico Hischier nous hante nuit et jour. Je me fais harceler. Des gens qui commentent mes vidéos TikTok juste pour dire « Hey, c'est vraiment bon ta vidéo, c'est vraiment drôle, mais tu connais-tu Nico Hischier? » Je te jure, c'est vraiment un thing. Le monde sont comme... Ils m'associent à Nico Hischier, genre. Alors, oui, et d'ailleurs, tu peux le pointer, il est juste... il est où, Dave? Là, dis-le vite. Je sais pas, il est juste là. Je vois aucun Devils live. C'est parce qu'il n'existe pas, Nico Hischier. Il est là. Oui, Nico Hischier, juste là. Donc, dédicace à notre boy, Nico Hischier. J'espère qu'il va bien, man. J'espère que de son côté, tout va bien. Il va super bien. Dave, quelle saison qu'on vit présentement? Quel match? Ah, c'est fabuleux. J'ai envie de dire que les Canadiens sont en santé, malgré, on a eu 2 défaites. Là, ouais, mais ça aurait pu être pire que ça. Là. Ça aurait pu être pire. Dobesh part à brailler, Monty reprend sa confiance, Newhook sort de zone. Ouais, mais dans la game des Devils, mettons, il fait une entrée de zone de merde. Ouais, ok. Qui le fait perdre. Mais Demidov, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu. Un paquet de trucs qui se passent à Montréal en ce moment. Là. Evans qui sort du lot enfin. Ouais, Evans. Qui est un des meilleurs centres. Mais je suis content au moins. On dirait qu'en ce moment, mis à part les temps de jeu, je pense qu'on dirait que tout le monde a un début de saison pas pire correct. Ouais, mettons, le 4e trio commence à mieux aller. Parce que tu sais, la saison passée, il était moins... Non, il était présent. C'est juste qu'au début de saison, cette année, il était moins bon. Mettons, l'impression qu'ils utilisaient parce que fallait commencer... non, mais fallait sortir. Fallait commencer, mettons, à s'imposer dans le game.
Fallait mettre notre game dans le game. Puis le quatrième trio, il est bon là-dessus. Marty Saint-Louis avec la moustache en plus. Les conférences de presse qui sont très, très vagues. C'est quelqu'un qui est capable de déchiffrer ce que Martin Saint-Louis disait durant ses conférences de presse. C'est pire que du morse, là. Écoute, même du morse, je pense que c'est bien organisé. On aimerait savoir ce que Martin Saint-Louis essaie de communiquer. On comprend pas tout le temps son langage, puis c'est malheureux. Mais écoute, d'après moi, ça va bien, mais il y a des affaires de plus compliquées à gérer. À aller chercher. Puis peut-être qu'il veut pas... Lainé blessé. Qu'il veut pas en parler. Ouais, mais ça, c'est-tu vraiment un grand problème? Non. Ça, on en avait parlé en début de saison que justement... Tu sais que peut-être que s'il était là, on sait jamais, là, si, mettons, Demidov aurait plus trouvé Lainé sur le powerplay, puis on en est-ce que tu penses que si... Ouais, c'est ça. Justement, est-ce que tu penses que Lainé, s'il serait encore là, Demidov aurait de meilleures statistiques? Non, pas live. Non? Pas live, ça aurait pris du temps encore. Okay. Puis toi, tu prends pour acquis que... Mettons, moi, je pense... Non, mais attends, tu prends pour acquis qu'en Lainé revenant, un mois après, il est échangé? Ouais. Pour moi, c'est sûr, là. Parce que ce que Kent a fait, le fait de ne pas mettre Lainé sur la liste des blessures à long terme, la liste des blessés à long terme, ça veut tout dire. C'est ça. Parce que, ouais, c'est ça. Ben, j'avais écrit un article là-dessus, là. Je pense, il me semble que j'en avais écrit une, sur le fait que Kent, il l'avait mis sur la liste des blessés à long terme. Il l'avait pas mis, en fait. Puis dans ce temps-là, quand tu fais ça, c'est que ça te rapporte... Ça va y rapporter comme 18 millions de plus. Puis il va pouvoir aller chercher... cette monnaie-là, c'est gratuit, à la limite, parce que le gars va pas jouer. Ta team joue mieux quand il va là, malheureusement. Mais c'est un bon move, tu sais. Puis t'as 18 millions... Ouais. De plus pour aller chercher un autre joueur en plus. Là. Mais je trouve ça me fait tout de même chier. T'sais, je sais, on a eu beaucoup de joueurs à Montréal qui sont venus puis sont repartis. Puis il faut pas s'attacher parce que justement, Montréal est un club en reconstruction en fait. Mais je trouve ça chiant d'aller chercher un gars comme Lainé qui a du potentiel. On le sait, là, il est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Mais il le fait pas. Ouais. Puis il n'y a pas de vouloir. Ouais, t'imagines le gars qu'on pourrait aller chercher pour Lainé. Mais qui t'irais chercher toi, pour Lainé, toi? Il y en a qui parlent d'un Stamkos, mais j'y crois pas. Là. Mais... Non, mais on veut pas Stamkos dans... Tu voudrais lui, ce gars-là? Mais moi, je pense qu'on peut aller chercher un Chris de bon def. Parce qu'en ce moment, on a Jack Troubault, puis Goulet qu'on parlerait d'une monnaie d'échange aussi, parce qu'il est trop blessé. Puis un deuxième centre. Moi, je dirais que le deuxième centre avant. Ouais, parce qu'à def, on n'est pas si pire, en vrai. T'as Dobson qui vient de se rajouter. Ouais, puis il commence à faire ses preuves. C'est pas si pire. Moi, j'irais chercher un deuxième centre avant. Dak, en ce moment, ça va bien. On crache pas dessus, ça va bien, ses affaires. Ça va bien, mais il y a trop de and down pour être un deuxième centre. Il est pas constant. Il est pas constant. C'est pas un Nick Suzuki. T'sais. Mais en même temps, toi, tu penses-tu que justement le fait que, tu sais, mettons, la deuxième ligne qu'on a en ce moment à Montréal, c'est ça qui affecte peut-être aussi ses performances? Ou c'est vraiment juste parce que c'est un gars qui est pas constant? Tu sais, on a Demidov. Tu penses-tu justement que ça l'affecte la performance de Dak ou il est juste constamment... il n'y a pas de constance, en fait. Ça, mais c'est que Bolduc, ça a tout le temps changé. Oui, c'est un gars qui est facile à t'habituer avec. C'est juste que là, c'est tout nouveau d'être avec Dak. Puis Gali, il a comme remonté, il est comme redevenu avec Bolduc parce qu'il a comme descendu, retourné avec Anderson, puis Evan. Mais c'est ça, mais remonté, c'est pas normal que ça bouge de même. Oui, ok, avec les blessures, il faut se remettre en conséquence. Mais ça aurait pu être vraiment pire parce qu'on aurait pu avoir des joueurs plus difficiles à être habitués avec d'autres trios. Tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit tantôt, Lainé qui se blesse, pas grave. Goulet qui se blesse, pas si grave. Mais tu sais, t'aurais pris justement un Newhook qui se blesse. Puis un Matheson. Matheson, on est dans la merde. Je veux dire, même juste, on en parle souvent, mais Suzuki qui se blesse, le club s'effondre. Je veux dire, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu veux faire, man? On n'a plus Suzuki, ça à 1. Là. Ouais. Tu mets qui? Suzuki il est sur le désavantage, il est sur le power play. Il est partout, mais c'est un gars comme Matheson. Là, tu veux dire, c'est comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Fait que ces deux gars-là, ils se blessent. Là, juste les matchs qu'on a eu quand que Matheson pognait une pénalité, là, tu voyais à face à Saint-Louis faire comme ah, tabarnak. Parce qu'il est tout le temps là, Matheson. Puis c'est ça. pour une fois, il joue bien là, cette saison, ça va bien ses affaires.
Mais comme justement, il se blesse, ce gars-là, ou même justement Suzuki, il se blesse, on sait pas quoi faire, là, on patine. Man. Mais c'est pas si pire quand Matheson a une pénalité. Parce qu'on a quand même un Strobel, puis un Carrier il essaye d'apprendre de savoir des. Ouais, Carrier, c'est savoir numéro 2, là, mais tu sais. Un peu plus, manque un peu plus d'expérience. Il y a du chemin encore. Il y a du chemin encore. Mais non, mais je veux dire, dans le sens, Matheson, il se remplace pas. Là. Non, Il est fort en crise. Là. Je veux dire, il nous a sauvés en début de saison. Ben, il nous a sauvés, mettons. Il a fait beaucoup de points en début de saison qui a aidé le Canadien. Là. Mais bref. Mais t'as-tu remarqué ça? De quand c'est un gros joueur qui a une pénalité, les gars, ils ont tendance à dire genre, OK, faut se donner. Mais pourquoi on fait pas ça dès le début, mettons? Quand c'est des joueurs aussi juste random qui prennent une pénalité, genre. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on se dit, mettons le Strobel a une pénalité. Ouais. Puis on se dit. Je comprends ce que tu veux a dire. quand même Suzuki, Matheson qui sont là pour bloquer. Mais pourquoi on fait pas ça en game normal, en 5 contre 5? Là, genre, donne-toi les pareil. J'ai aucune idée, man. C'est une bonne question. Très bonne question. Tu sais, ça arrive des fois qu'ils sont un petit peu plus. On dirait qu'ils prennent trop pour acquis que justement, telle personne c'est plus important qu'un autre, mais je pense pas. On devrait tout le temps être à notre 110% aussi sur la glace. Là. Ouais. Pas parce que genre t'as un joueur qui est plus dans l'alignement parce qu'il est sur le banc des pénalités ou qui est blessé que faut que tu lock-in plus qu'un autre. Là. Je pense que ça devrait être. Mais en tout cas, ça pour dire que là, dans les blessures qu'il y a, je trouve ça rough pareil, tu sais, comme l'année, ok, ben, je veux dire, ça dérange pas, mais ça dérange un peu quand même. Tu es un gars qui est blessé, là, tu veux qu'il joue pareil, il y aurait peut-être, on sait pas, là, on sait pas ce que la vie nous réserve avec ce gars-là, tu sais. Mais ça fait chier pareil que lui se blesse. Quand Goulet s'est blessé aussi, j'étais comme tabarnak maintenant encore, tu sais. Le prochain, c'est Dak. Hein. Mais si Dak se blesse, là, sorry, mais t'as bien essayé, mon chum, là, mais je pense que plus grand chose à faire avec ce gars-là, là, s'il se blesse encore. Là. Ouais, faudrait qu'il joue les 82 cette année. Là. Ben, ça serait le fun. Une saison complète, là, ça serait le fun. Ouais, il n'y a pas le choix, je pense. Il n'y a pas le choix, là. Puis là, s'il est blessé, il va jouer pareil. Lui aussi, ça va être une bonne monnaie d'échange. C'est juste que ça serait plate. Mais c'est plate de se débarrasser des gars comme ça. Ouais. On le sait qu'il y a du potentiel. Puis c'est plate de tout le temps se débarrasser. Il est peut-être pas constant, mais même un gars pas constant, mettons que tel jour, il est pas constant. Mettons une game contre le Lightning, il est pas constant. C'est pas sa game. Mais il y a un autre gars qui vont compenser pour. Là. Ouais. Veux pas, il y en a du monde sur la glace là, qui sont là pour. Puis il y en a justement qui se battent aussi pour avoir leur place. Fait que quand il sait qu'il y en a un qui est blessé, c'est lui qui prend le rôle. Fait qu'il il le prend à cœur. Ouais. En parlant de place, les gardiens en ce moment à Montréal, Monty qui a connu un très mauvais début de saison. Moi, je me sentais mal, mon chum Monty. Je l'ai défendu de multiples reprises. Un peu trop. Non, j'aurais pas dit. Je dirais pas un peu trop. Je l'ai vu aller, puis je suis comme, ah man, je trouvais ça plate pour un joueur comme lui, parce qu'on le sait, c'est la même chose encore. C'est la constance qui manque à Montréal. Là, on le sait que ce gars-là, c'est un bon gardien, il est capable de faire ce qu'il a à faire, il tient son rôle à cœur, tout, mais on dirait que en début de saison, il y avait de la misère à se mettre dedans. Puis encore aujourd'hui, là, tu l'as dit des fois, là, en début de match, là, ça faisait quoi, combien de temps? 2 minutes que la game était commencée, il avait déjà accordé 2 buts. Ouais. C'est rough pour un gardien d'accorder autant de buts rapidement. Là. Contre le Mammouth, mettons, il revient d'une game où est-ce qu'il se fait applaudir par sarcasme par les partisans. Ça, c'est cheap shot. Ouais. Ça, tu fais pas ça. Genre, on est une des meilleurs teams à avoir les meilleurs partisans de la ligue. Puis moi, j'avais honte de nous autres. On n'est pas aimé par le DG de la Ligue nationale. Puis on prouve encore plus que comme on est cave. Là. Moi, j'avais honte de nous autres. Moi, quand j'ai entendu ça, là, j'ai fait what the fuck, qu'on est les meilleurs partisans. Là, on va avoir une team à Québec ou n'importe où. T'en veux une autre au Québec. Tu fais pas ça. Tu veux montrer que t'es les meilleurs partisans du monde là, de la LNH, là, dans le fond. C'était cheap shot. Mais tu sais, Monty a dit que ça l'avait pas vraiment affecté, mais peu importe, ça m'a affecté plus. Mais toi, à la place à Monty, même si Monty, même l'année, je ferais pas ça. N'importe quel joueur, un Canadien, je ferais pas ça. Oui, mais c'est parce que il y a d'autres mondes sur la glace aussi. Là. Genre Bolduc, lui, il l'a entendu, ouais. Puis il a dit, genre, ça se faisait pas. Là. Ouais. Le gars, il aime le Québec, puis tout, il aime nos partisans, puis là-dessus, il a pas trouvé que c'était fort de faire ça. Là. N'importe quelle équipe, là.
t'as trop. Tu fais pas ça, là. C'était comme huer l'hymne national des États-Unis. Ça aussi, tu fais pas ça, là. C'est deux affaires complètement connes à faire. Ça... Ouais. Le goaler vient de se prendre 3 buts. Il sait que c'est pas un bon début de game pour lui. Puis tu en rajoutes. Man, oublie son moral. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça chiant aussi de ce qui se passe. Puis là, en plus, avec Dobèche qui a connu un début de saison incroyable. Puis là, il perd un match. Puis il s'effondre en larmes devant les médias. Moi perso, j'étais pas de genre, comme hey, come on. C'était plus genre, hey, pour vrai, c'est pas si grave que ça. Là, t'as perdu une game. Mais comme tu disais. Mais c'est parce qu'on sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ah non, c'est pas. Ils sont tout seuls sur la glace. Ils sont là. Ah, j'ai raté ce shot-là. Ouais. Veux pas, il y a un def qui va te dire ah, c'est pas grave, mettons. Mais toi, t'es encore dans ta tête pour les 60 autres minutes dans la game. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'était une défaite, c'est la première défaite de la saison, mais je pense, comme tu disais tantôt, il s'en met trop ses épaules. Là. Je veux dire, c'était juste une game qu'il a perdu, puis il gagne parmi tant d'autres. Là, puis pour de vrai, je veux dire, même le match où il a perdu, il a fait une solide, bonne performance pareille. Là, c'était juste un match qu'on a perdu comme n'importe quel match qu'on aurait pu perdre. Puis lui, après, on dirait que c'était trop de pression, blablabla. En même temps, comme que je vais reprendre ce que j'ai entendu dire, puis c'est vrai, c'est qu'il se met peut-être trop de pression, mais il tient ça à cœur. Puis c'est hâte d'avoir un gars qui fait vivre ses émotions, puis tu le vois que ça l'affecte pour de vrai, pas comme un liné, là. Ça l'affecte peut-être, là. Je dis pas que ça l'affecte pas, mais il est tellement de l'air nonchalant, ce gars-là, que peut-être que genre, il a de l'air de s'en calisser un petit peu, tu sais. Ouais. Quand tu vois que, mettons, Dobèche, il arrive, puis vraiment, ça l'affecte pour de vrai, puis il tient ça vraiment à cœur, puis tu sais, il a fait... Ben, c'est du monde de même qu'on veut dans notre équipe aussi, là. Ouais, mais à quel point ça peut être bénéfique, tu sais? Est-ce que ça peut être toxique aussi? Parce que est-ce que ça peut affecter trop la personne? Comme Dobèche, comme tu dis, on sait pas, on n'est pas dans sa tête, mais est-ce à quel point, genre, ça l'affecte personnellement? T'sais? Ouais. Mais il est bien entouré aussi pour, tu sais, je veux dire, il a quand même fondu en lampe devant plein de médias, puis comme le monde le savent qu'il va avoir besoin d'entourage pour surmonter des défaites, là. Tu sais, il est bon, là. Tu sais, son seul défaut, c'est ça. Il est capable de surmonter à la pente une couple de fois. Ça. Ben, faut juste pas que ça le déconcentre dans ce qu'il fait. Puis justement, vu que il est rempli de ces émotions-là, je pense que c'est juste. Faut qu'il l'utilise comme une force. Il voit que si ça m'affecte bien trop, ben prochain match, genre on se donne tout. Là, que juste. Ben c'est correct. Il a broyé sa vie même devant les médias. Puis il a exprimé ce qu'il y avait à dire, mais. Monty, lui, zéro émotion. Non, pas grave. On va remonter à la pente, puis ouais. Le gars, il était le dernier gardien de la ligue. Oui, puis c'est le gardien numéro 1. Tu fais-tu plus confiance entre Monty ou Dobèche? En ce moment, je dirais Dobèche. Comme n'importe qui d'autre d'ailleurs ici. Mais c'est normal parce que c'est lui qui a joué, puis c'est lui qui a eu le plus de matchs qui a été accordé par le Canadien en ce moment. Pourquoi tu penses que, mettons, Saint-Louis lui a donné le numéro 1? Oui, puis il a dit qu'il ferait plus confiance à Monty pour parce que le long terme. Monty a plus d'expérience, il est plus vieux, il était le gardien numéro 1 avant Dobèche, il était là avant Dobèche, puis je pense que c'est pour ça, par logique, puis par respect, c'est comme c'est Monty, puis on l'a vu, man. On l'a vu, tu sais, qu'il est capable d'être un bon gardien, c'est juste que début de saison, souvent c'était ça, les débuts de saison à Montréal, là, le gardien était vraiment bien alerte. Là. Ben, l'année passée aussi, ça a l'air que... Ben, c'est ça, c'était l'année passée. C'était pas... Ben, l'année passée, c'est vrai, c'était peut-être pas autant pire qu'en ce moment, mais je me souviens d'avoir entendu du monde bâcher sur Monty en disant Chris de style goaler de merde, tu sais. Mais... C'est tout le temps le mois d'octobre. C'est tout le temps, c'est ça. Mais check après ça, dans mi-saison l'année passée, puis fin de saison en série, ça a été une légende, ce gars-là, MVP, là. Ça a été... Gros, tout mon respect pour Monty. Ben, c'est ça, je dis, c'est juste le temps de se remettre dans le game, tu sais, puis de Chris, à un moment donné, il va reprendre la pente, là, puis il va reprendre ce qu'il y a à apprendre, man. Il va prendre ce qu'il y a à apprendre. Dobèche, je suis juste curieux de l'avoir joué encore. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Dave? Moi, je ferais plus confiance en Dobèche. Ben, oui, c'est ça, je t'ai dit. Ouais, mais depuis le début. Ouais. Okay, toi, tu l'aurais mis le numéro 1, toi? Parce qu'il est jeune, on l'a vu, tu sais, je splitterais les games, mais pour les grosses
les grosses games, le plus de travail que le gardien va avoir, je mettrais Dobèche. Ah, je sais pas, moi. Parce que j'écoute la reconstruction, là, la série. Ouais. Puis Dobèche, il est vraiment confiant en la façon qu'il goal. Il a dit que quand les gars ils ont plus besoin de lui, c'est là qu'il est le meilleur. Il l'avait mis pour les dernières games. Il prend son rôle à cœur, ouais. L'année passée, quand il fallait aller dans la série, c'était lui qui était le plus présent pour les games. Il y avait une game contre Toronto qu'il fallait à win. Puis il avait été en entrevue juste après la game, puis il a dit moi, je suis fort, je suis le plus fort quand les gars ils ont vraiment besoin de moi. La game, c'était 0-0, puis on le win 1-0 en prolongation. Non, il est hot, grâce à Dobèche. Il est hot. Mais justement, est-ce qu'on devrait plus le garder dans des occasions comme ça, justement, où on sait qu'il y a des matchs qui sont les plus importants, ou tu le garderais tout le temps pour toutes les genre la majorité des matchs? La majorité, parce que le goal peut pas juste comme pas jouer. Peut arriver là, mettons. Non, je sais. La dernière game, justement, il faut la win. Faut qu'il joue pareil, là, mais c'est juste qu'il donne plus de responsabilités. Puis justement, on l'a vu avec les émotions qu'il a. Il est-tu prêt? Moi, je pose des questions, là, je donne pas mon avis, mais es-tu prêt à avoir cette responsabilité-là de peut-être devenir le gardien numéro 1 à Montréal? Il est-tu prêt pour ça? Il sait-tu que ça pourrait arriver? T'sais? En ce moment, là? Ouais, live. Là. Non. Il est pas prêt? Là, je pense... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. D'accord. Mais j'en donnerais pas... Plus à Monty. C'est sûr que j'en donne plus à Monty. Là. Mais moi, je serais d'accord de splitter les matchs. Plus que... Tu sais, l'année passée, Monty a joué combien? 60 matchs? Environ, une soixantaine de matchs peut-être? Ouais, c'est sa plus grosse saison. Ouais, puis Dobèche, il a joué mettons le reste. Moi, je serais peut-être plus d'accord pour qu'on sépare ça. C'est parce qu'on n'a pas de... Tu sais, je veux pas dénigrer, puis je veux pas un peu remettre en question les rôles. Mais un gardien numéro 1 à Montréal, oui, ok, c'est Monty. Mais ça veut pas dire que il faut absolument qu'il y ait plus de matchs, t'sais. Personnellement. Si on est capable de mettre un peu plus, que ce soit. Ben, tu sais, remarque. S'il y en a, mettons, je sais pas, moi, crime, si Monty en a, je sais pas, 50, puis Dobèche en a 40, ou. Je suis pas déçu, je pense. Non, parce que veux pas, on a deux bons goalers. C'est juste qu'il y en a un qui sort plus du lot là, avec ses wins puis une défaite en prolongation. Mm. Mais on a quand même deux bons goalers, puis tu sais, on peut utiliser. On est chanceux à Montréal, pour vrai. Cette année, là, cette saison, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux, mais on voit le négatif. On va la chercher rapidement. La chance pareil. Oui. On n'est pas chanceux de. Tu win de barrage. Ouais, ça, cette année qu'on va en prolongation. Là, ça, faut que ça l'arrête. Il faut qu'on est là. On avait de la misère à gagner. Puis là, on a de la misère à gagner en temps réglementaire. Ouais, mais tous les matchs qu'on a perdus, pour la plupart, la majorité, ça a été en prolongation. Fait que c'est quand même un côté positif, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, tous les matchs que tu as perdus, l'équipe adverse a eu de la difficulté à te battre. Moi, je le vois comme ça. On est à 10-3-2. En ce moment? Ouais. On a win contre Toronto. On a perdu contre Toronto. Olliers. Edmonton. Puis l'autre, je sais plus. Ah, en tout cas. Dave? Ouais. On est-tu rendu au ton segment favori? Oui. Oui. On ramène un petit concept dans le podcast qui, pour ceux que ça intéresse, ça intéressera une partie. Puis pour ceux qui écoutent Spotify, on va essayer de vous décrire les cartes et les trucs qu'on va faire. Donc, pour ceux qui s'en doutent probablement, on va faire des packs opening de cartes Tim Hortons. On a fait ça un moment donné avec Fred, qui était dans l'épisode 3. On a fait ça durant une game du CH. On s'est juste mis devant TV. On a pris 2-3, bien plus que ça. Vous êtes allé chercher combien de packs au Tim Hortons? Nous autres? Ouais, avant qu'on y retourne. Nous autres, on a pris 5 chaque. 5 chaque, fait que ça fait 10. Puis après ça, on est allé chercher 10 chaque. Je pense qu'on était un peu... 40 packs, mon gars. On est arrivé là avec 40 packs. La madame était bien drôle. Un match contre le Kraken. Le Kraken. Le Kraken. Elle savait pas comment dire Kraken. C'est drôle. Bref, on commence-tu avec tes packs? Les miens? Ouais. On a du 1-1. On
peux faire un. Vas-y donc, commence. On va essayer de faire ça. Fait que là, c'est des cartes, puis là, bien évidemment, les cartes qu'on va ressortir les plus hallucinantes, pas mal toutes les cartes, vont être affichées dans le décor derrière Dave, qui est un mur rempli de cartes de hockey de plusieurs joueurs. Ouais, faut avoir quand même que tu tiennes ton micro, là. Tu veux-tu que je t'les ouvre au pire? Les paquets? Je t'ai pré-ouvre. Ok, je regarde pas, c'est bon. Tu es prête? Non. C'est quoi, quelle carte que tu aimerais avoir? Juste du Canadien, moi, ça me fait. Dave, il dit du Canadien, ça pourrait être en masse. Ok, mais passe-moi tous tes paquets, je vais les ouvrir, je vais les pré-ouvrir. Prends ton micro pareil, là, Dave. Faut que tu le prennes, ton micro. Alright, j'ai pas regardé la carte encore. Tu es prête? Yes, je montre. Tu veux-tu que je le fasse ouvrir, non? Ok, donc montre-la à la caméra, mais ici, là. Tu es prête? Ok. Oh, on a de la merde en premier, là. C'est pas grave. Dylan Strom. Dylan Strom, mesdames et messieurs. Carlos. J'avoue que quand je monte à la cam, je vois le derrière, mais là, j'ai pas vu. Au moins, j'ai pas vu la team. Ok. Romagnosi, bon, le début, c'est un peu des cartes de sauce. Ok. Après ça, essayer de dropper. C'est quoi? Oh fuck, ça c'est pas bon ça. Bon. C'est Bennington, là. Monumental. Monumental. C'est un moment émouvant pour Bennington historique. le 27 novembre 2024. Bennington a repoussé les 32 tirs envoyés dans sa direction, permettant aux Blues de gagner 3-0 contre les Devils. Et voilà, pour premier blanchissage. De Bennington. Chris. À toi. Ah, c'est vrai, c'est à moi, là. Je suis tout stressé. Là, je suis... T'es dans tes émotions. Je suis dans mes émotions. Faut pas que je regarde non plus, là. J'ai mis où l'autre carte? Excuse ma bad, c'est moi qui l'ai mis sur le piano. Oh. C'est peut-être 3-4 millions, ça. Tu viens d'échapper à terre, là. Romagnosi, je penserais pas. Non? Ils sont tombés tough à ouvrir les estis de packs. On dirait comme toi, on aurait dû les ouvrir avant. Hein. C'est pas facile. Un bon petit vétéran. Romagnosi. Bon, excusez, on va l'avoir maintenant, c'est à la maison, là. Hey man, moi, mais pas une carte de fucking Dylan Strom qui fait 67 points en 82 games, s'il vous plaît. Alright. Ready Oui. or not? Donc, là, attends, mais je vais juste les sortir de même, comme ça, je montre pas la carte, puis je la verrai pas. Fait que la première carte... Oh! Connor Hellebuyck! Hellebuyck! Oui, on l'a plusieurs fois, d'ailleurs. Petite Connor Hellebuyck. On prend. Les Jets. Je l'aime bien, ce goaler-là, pour vrai. Ouais? Ouais, je l'aime pas pire. Il y a une phase de tueur. Mais c'est un gars qui goalerait pour Toronto parce qu'il choke en série. Ah, ok. Ouais. Bon, c'est bien dit, ça. C'est bien ça. Ok, deuxième carte. C'est qui? Sidney Crosby! Le petit Crosby avec la moustache. Chris, elle est récente, celle-là, là, non? 2023-2024. Ok. Ok, un petit Crosby Upper Deck. On prend solide. Mais man, on les avait pas, moi puis Fred. Puis là... Ouais, on les a toutes, là. Là, t'es as toutes, toi. Et là... Oh! C'est qui? Above the Ice. Above the Ice. C'est qui? C'est Bouchard. C'est Evan Bouchard, puis... Un autre goaler, quoi. C'est Skinner, c'est-tu? C'est Skinner? J'ai pas vu le goaler. Attends, c'est pas écrit. Ah ouais, c'est Skinner, sûrement. Bouchard a marqué au filet vainqueur pour la victoire de 4-1 des Oilers de Colorado. Bon, ben c'est ça. Bon, on a Bouchard puis Skinner. Le meilleur gardien de la ligue. Et voilà, 9-1. Chris, imagine perdre 9-1, man. C'est insane. Alors, on va les sleeve plus tard, les cartes. J'aurais te donner un micro-cravate, toi, ou je t'allais un stand comme moi. Ok, fais ton micro, là. Je vais me préparer les miens tout de suite, moi, pendant que tu fais ça. Tu prêt? Mais là, je fais-tu comme toi, puis je monte à la cam, puis je ouais. vois pas, puis toi, t'es nomme. Alors, Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin. Quand même une bonne carte. C'est pas pire. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Chris, pendant que... Ouais, c'est parce que là... J'ai pas montré la bonne? Non, t'as non, montré la bonne. Scannon, tu l'as pogné du dolo tantôt. Ah oui, c'est juste parce que je voyais pas avec ton pouce. Ah. Je voyais plein de lettres, là. J'étais comme Chris, c'est quoi? C'est qui ce gars-là? Pogné un gars Nico Hischier. Oh! Excuse-moi, j'ai crié. C'est Stuart Skinner. Ben non!
Est-ce que c'est bon? Imagine pogner Stuart Skinner après avoir bâché dessus 9-1. Avec 36 victoires en poche, Skinner a terminé à égalité au 3e rang de la LNH à ce C'est chapitre. son frère, qu'on En parle, 23-24. Ben non, c'est Stuart Skinner. C'est le bon Skinner. Ah ouais, C'est son frère. Mais son frère, il est pas meilleur. Mais... Alright, ben on a Skinner. Montre-la donc à la caméra. Chris, c'est bon, ça. Ben c'est bon, c'est drôle surtout. On a Skinner, le On a pas le dit meilleur deux fois gardien de la Skinner, ligue. genre. Le meilleur gardien de la ligue. Et voilà. Alors, est-ce que t'es prêt? Ouais. J'ai vu malheureusement l'équipe de la dernière carte sans Hey, Facebook. ton Above the Ice, c'est où? Il est tout Mais on va les suivre après. J'ai Snake Crosby, j'ai tout de suite. Moi, Ok. moi je suis quand même mardeux dans les cartes. Hein. Ah, Tiens, c'est- mets là merci, au-dessus. merci. Alors, première carte. À toi. Malkin Celebrini! Oh! Macklin Celebrini! Chris, quand même, hein? C'est bon, ça. Alors, ben Chris, c'est sa Qui seule est saison qu'il présentement a fait. le Un des meilleurs joueurs, c'est le quatrième. top 3 des meilleurs pointeurs de la ligue, je pense. Top 4? Non. Top 3? Parce qu'il y a McKinnon à 29. Lui doit être à 25. Celebrini, mesdames et messieurs. Top Bon, 3, je pense, ouais. Parce qu'en Chris, dessous, il y a quand même. Bédard encore. Mais en 2006. Hey man, ça me tue, ça. Ça me tue de savoir qu'il y a T'as des... pas ton des- vieux. Non, là. non, mais je dis pas que... C'est juste parce que... Tu sais, je suis rendu à l'âge où les joueurs de la Ligue nationale sont plus jeunes que moi. C'est ça qui me... c'est ça qui me- Ouais. Je comprends. Philip Forsberg. Oh! Ok, petite carte avec sa petite moustache. Un des meilleurs un chaud. tireurs, pointeurs de prédateurs. Des prédateurs. Équipe que j'affectionne pas particulièrement, les Bon, moi, prédateurs. jamais, ben. Alors là, je sais que c'est une carte du Wild de Minnesota. Kirill Kaprizov, Je sais pas. Boldy. Oh, tournador, c'est Brock Faber, je pense. Faber. Ouais, c'est Faber. Est-ce que non, c'est Philip Gustafsson. Monument Momento qui appelle. Le 15 octobre 2024, Gustafsson a réalisé 27 arrêts avant de marquer son premier but en carrière de la Ligue nationale en envoyant la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire, Chris, sécurisant c'est bon, ça. ainsi la victoire de 4-1 du Wild aux dépens de Saint-Louis. Ben non. C'est le gardien qui a scoré. Puis là, tu vois tous les joueurs qui sont comme « Yes, sir, man! » Puis ils s'en vont voir. Ben, il a fait gagner la game grâce Ouais, il à a ça. fait gagner la game. C'est- Mais non, mais il y a juste... C'est ça? Ben, je Non, pense- non. je pense que Il y a ça juste... disait ça. Non, c'est en fait, c'est sécurisant ainsi la victoire de 4-1 du Wild. Ok, fait au que sépare il a de inscrit le Saint-Louis. but gagnant. Fait qu'il a juste pris le but gagnant en gros. Ok, ben, c'est bon. Ouais, pareil. C'est quand même fun de faire ça en podcast. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose aussi. Là, on parle de certains sujets puis on ouvre des petits packs. On apprend un peu sur certaines affaires. Nico Hischier, on l'a déjà dans le décor, mais c'est sûr que si on l'a là, en podcast, ça serait fucking insane. Vas-y, mon Dave, quand t'es prêt. Je suis prêt. Es-tu prêt? Svechnikov, Andrei Svechnikov. Oh, Svechnikov! Svechnikov. Hey man, j'essaye de bet, moi, sur des games, puis là, j'essaye de voir, mettons, bet sur les Hurricanes, et décoller la carte. What the fuck, elle est brisée, genre? Ouais. Arc. Elle vaut plus cher. Non, c'est vraiment décalissé la carte, genre, ouais. elle vaut plus rien. Là. What? C'est bizarre. Oh my god, la dernière carte que t'as, je pense qu'elle est fucking Ouais, insane. t'as vu, hein? Ouais, je l'ai vu. Mais ouais, puis j'ai vu, moi je pensais bet sur les Hurricanes, ce serait bon, mais Svechnikov, c'est pas le meilleur, mettons, là, c'est pas... ils sont vraiment pas fous, ils sont pas constants, mettons, les Hurricanes. Donc on est rendu à dans notre leur troisième... point. Et j'ai un joueur du Canadien. Oh, Liney. C'est bon. Liney. Ben, on l'avait pas en Canadien, Attends. Liney. On l'avait-tu en Canadien, Liney, dans le décor? Parce que moi, je veux voir sa fiche. Oh non. Alors, on a l'année. Ok, c'est ses fiches d'avant. Mais c'est 18 Mais belle games. carte, pareil. 18 games avec les Blue Jackets. Vraiment. Puis 9 points. Ok, c'est sa journée, c'est son année de transaction, en fait. Ok. Ouais, c'est ça. Monte donc en caméra, elle est quand même belle, la carte, pour vrai. Mais je sais pas si on avait Liney en Canadien dans le décor, sûrement, ouais. Elle est belle. Il est beau en Canadien. Ben, tu sais, le chandail il est beau, mais Mais le gars, non. attention, je pense que j'ai Crosby. C'est-tu ça? Power Pillar. Oh my god, mais c'est... Oh my non, god. non. Moi, je vais te check les prix parce que Big, ces cartes-là sont fucking chères. Ok, mais c'est sur quoi je check ça sur Upper Deck? C'est vrai? Va voir carte et Morton 25-26.
Ça va te sortir toutes les cartes qu'on peut pogner. Horton. Avec une passe en avantage numérique pour les Pingouins. En première période du match du 16 octobre 2025, Crosby est devenu le 10e joueur de l'histoire de la LNH à accumuler 1600 points en carrière. Et maintenant, il est à 1700. Il a tapé le plateau des 1700. C'est celle-là à Bédard. C'est dans la section à Bédard. Ok, ça doit être la section. Ouais, celle-là. Ok. Crosby, combien? 150 piastres. 150 piastres. Je n'y touche plus. Attends, sleeve. Sleeve. 150 piastres la carte. Attends, pour ceux là, attends, je peux-tu faire mon... je vais faire genre juste une capture de fenêtre, là. Capture d'écran, en plus. Ah, c'est que c'est bon, ça. Hey, man, elle est clean en plus, la carte. Attends. Je suis là, on est sur mon écran en ce Elle moment. est clean. Powerhouse Pillars. Pilier de puissance. Les 1600 points de Sidney Crosby. Alors ici, on a la carte et la carte de Sidney Crosby vaut 150$. Austin Matthews, en fait, la plus chère, c'est Conor McDavid à 200$. Mais t'as pogné une carte à 150$, mon frère, mon frérot. Les autres, c'est tout 150$. C'est tout 150$, ouais. C'est tout 150$ les autres. C'est fucking bon. T'as la plus belle, vraiment belle par exemple, celle de Sidney Crosby. Oh my god. Ok, mais là de côté, comme ça on sait qu'on a une très bonne carte à 150$. GG, mon frérot. GG. Ok. On passe à la deuxième. Ben, en fait, là, on est rendu à notre. Okay. Mais c'est cool de pouvoir offrir ça, mettons, un restaurant. Sam Reinhart. Ok. Not bad. Je sais même pas si on est capable de battre ce que tu viens de sortir. Non, je pense pas, là, à part quand. Vincent Trocheck. Ranger de New York. Ok, c'est vraiment un paquet mid, là, jusqu'à là. Oh, on a un Bennington. Bennington, quand même très intéressant en ce moment. Là. Alors, c'est pas la... Attends, mais les cartes des goals sont crissement belles. Non, c'est Corin Lebock, encore une fois, qui vaut très cher. Mais quand même, on a pogné... en fait, t'as pogné une bonne carte, 150$. C'est-tu la carte que t'as le plus cher dans tout ce que t'as eu? Ben oui. Ouais, 150$? L'autre, c'était... tu peux descendre, là. Ouais, mais là... Ouais, c'était là-dedans, là, dans... C'était, je pense, c'était Draisaitl, il me semble. Ah ouais, bon, ben regarde, vas-y mon gars, t'es rendu avec ton autre. Une carte à 150$ de Sidney Crosby. Tim Hortons de Saint-Jacques, shout out à vous autres. Vous faites des bonnes cartes, man. Quand t'es prêt, mon gars. D'ailleurs, Dave a décidé de mettre son coton boîtier Costco en référence à Jacky. Une petite... Ok, on a Stollers. Andrew Stollers. Attends, juste, tac, comme ça. Je pourrais faire ça à chaque fois. Tu la tires? Ouais. Byfield. Oh! Encore Sidney Crosby? Encore Sidney Crosby, Oh, hey man, il me suce. Oh, ok. je vais mettre le chandail. C'est le même chandail tu pourrais le mettre. Ah non, mais va le mettre. Dans le match de Pittsburgh à Buffalo, le 27 mars 2025, Crosby a marqué le but qui garantissait sa 20e saison d'au moins 1 point par match en carrière, établissant le record de la LNH pour la quantité et la séquence de telles saisons. All right. Alors, Crosby. On est rendu au 4e, right? Je me trompe pas. Tu vas mettre ton jersey? En première carte, Patrick Kane. Quand même, très belle carte. Patrick Kane. Avec les Red Wings. Très belle carte. Ensuite, Jack Eichel. C'est bon, ça. Et the last... Oh, elle est clean. Vasilevski est vraiment clean. Je prends juste des goalies, moi, man. Donc, Andrew Vasilevski. Qu'est-ce qu'il a accompli? Alors, le 14 novembre 2024, Vasilevski a repoussé 23 des 24 tirs dirigés vers lui, propulsant ainsi Tampa Bay vers un gain de 4-1 sur sa patinoire contre Winnipeg. Ce triomphe a fait de lui le gardien le plus rapide à atteindre le plateau des 300 victoires dans l'histoire de la Ligue nationale. Chris, on en apprend toujours, man, avec les petites cartes de chez Tim Hortons. C'est toujours très apprécié. Vas-y donc, mon Dave. Regardez bien, mon chum. Ok, nous avons Mason McTavish. Oh! Ok,
Avec Celebrini, ça va great. être hot. Ouais, très great. McTavish. Calisse. Panarin. C'est ça? Panarin. Panarin. T'as mis Panarin. On les a, man. Ok, Oh my god. ensuite, drop. Nylander. William Nylander. Oh, ok, C'est c'est quand même bon. très ça. fort, ça. Et il n'a rien fait. Il n'a rien, Il absolument. n'a rien fait. Mais là- Il est juste beau et bon. Est-ce qu'à la fin du podcast, on va dévoiler ce qu'on fait avec la carte à 150$? Ben, moi, je sais pas ce qu'on fait. Ouais, c'est quoi qu'on fait que ça? Là? 150$, tu sais, c'est quand même beaucoup, là. C'est quelle carte que, mettons, tu sais, mettons, c'est sûr, ok, tu voudrais avoir du McDavid, mais qui vaut 200$. Si on pogne la McDavid qui Ben, vaut à 200$. attends. En fait, J'aimerais ça, genre, avoir la meilleure carte du Canadien, mettons. Là. Ouais, Ça ben doit être là, là-dedans, là. on checkera ça une autre fois, là, mais je pense que Nick Suzuki à Ben, je pense qu'on 1,25$. l'a eu, c'est Suzuki Caulfield Ouais, dans les 3. ouais celle-là, elle valait cher. Celle-là est très chère. On la montrera tantôt. On a montré tantôt qui est dans. Ben, c'est ça, dans celle-là. Là. Ouais, Chris, on a quand même des bonnes affaires, moi, je trouve, là, à ce niveau-là. Okay, Mais même quand t'as de la merde, genre, les cartes sont vraiment belles. Alors, Tim Struzal. Quand même, pas pire. Belle carte. C'est pas si pire. Il y a quand même des belles cartes, là. Des Upper Deck. J'aime ça. J'aimerais savoir du Canadien, moi, avec. On a eu Patrick Laine. C'est bon? Warinsky! Ok. OK. On dirait qu'avec ma cam, on les voit moins bien qu'avec ta cam. Je sais pas, faudrait que je règle ce problème. Ah ouais. Dernière du paquet. Oh, Kachuk! Kitschak! Ça, c'est bon, ça. Très bon. Elle vaut combien, celle-là? C'est ça. Je l'avais vu, moi. Ça se trouve à être celle-là. 6? C'est ça? Non, ça, c'est Brady. Lui, son frère, c'est 6 piastres. Lui, il vaut un peu moins cher, je pense. C'est quoi les noms? C'est 8 piastres. Ça vaut Il y a plus Nick cher. Suzuki là-dedans. Ça vaut plus cher. Ça vaut 8 piastres, cette carte. 8$ dans la poche. De partout de poche. patin. Et c'est dans la poche. D'abord, j'aimerais ça pogner Suzuki, la même carte que t'as pogné Ouais, en Suzuki, elle vaut 6 piastres, je pense. La même sorte de carte que j'ai eue. Attends, me dire avant que tu montes, la carte de Suzuki vaut 6$. Alors, c'est une des plus recherchées. Alors, vas-y, mon chum. Ok. Ready? Toujours. Oh, ok. Bah, Eklund. Ah, Eklund. Moyen. Ah, Moyen. Mais on a eu Skinner tantôt, c'est moins pire. J'ai pas une très bonne carte. Demko. Ok. C'est vraiment un pack de sauce, là? Ben, attends. Ok, on a... Oh, attends, c'est parce que c'est trop petit, je vois pas. Ben, c'est Steven Stamkos, je pense, ouais. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Le 19 octobre 2024, Stamkos a inscrit son premier but dans l'uniforme de Nashville contre les Red Wings. Ça fait une égalité de 2-2. 2-2. 2-2. C'est quand même intéressant. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir Youpi, man. Ta gueule? J'aimerais ça avoir Youpi. Il l'a. Il l'a? Ben non, c'était une question, c'est là. Je sais pas, man, ça serait insane. Ok. Pas un 4 Miller. Oh, JT Miller. JT Miller. Ok. Très bon. Très bon. Let's go. Tim Horton, Oh, deuxième Tim fois. Horton encore. On l'a une deuxième fois. On a une carte de Tim Horton qui est inscrit son nom avec la marque, bien sûr, la brand. Tim Horton, le joueur. C'est quand même insane qu'on a notre Tim Horton national juste ici. Dernière carte du paquet, on a Oh, Marner. Mitch Marner. Mitch Marner. True North Hero. Elle a l'air de quand même valoir un popé, ça, non? Non? Je sais pas. Mitch Marner, tu sais. Peux-tu voir, c'est la quoi? C'est la True North. Donc, ça, c'est je là. pense. Mitch Marner. Pas là, Callis? Marner, 1 pièce. Ah, moi aussi, elle valait une pièce, la Nylander. 1 pièce. 1 pièce, Marner. C'est ça que tu veux. On prend? On prend. C'est ça qui valait à Toronto, effectivement. Alors, pour la prochaine carte, ça vaut très cher, c'est très rare. C'est une carte de la STM parce qu'ils sont en grève en ce moment. Donc, très belle carte occasionnelle avec les 3 logos ronds. On apprécie Excuse-moi. Laisse donc. Prends ton micro quand tu veux me parler. C'est con un peu, là, un grève.
On n'est pas dans ce sujet-là, on va se faire bâcher encore. Nous autres, on peut juste parler de hockey. Puis encore là, quand on parle de hockey, on se fait bâcher. Ouais, c'est ça. Bon, et on commence avec un Alex Tuch. Oh! Je l'aime bien, ce joueur-là, moi. Ah, pardon, j'essaie fort. Salut, mon chum. Oh, recule un peu. Anderson, c'est ça? Anderson. Jake Anderson. OK. Above the ice. Above the Elias ice. Pettersson. Oh! Quand même, Ah, quand même. il se fait... Oh non. Ah, OK, c'est parce que c'est Patterson avec Patterson. C'est ça, les frères Pettersson. Pettersson. OK, c'est pas super important. Non, mais ça bat pas que Sidney Crosby, mais... Non, mais belle. Elle est belle. Et il est complètement couché à terre. Ouais, couché à terre. Alors, on enchaîne directement avec un Jason Robertson. C'est le fun de pogner son frère aussi. Peut-être que ça serait hot. Pas essayer. Pour essayer. On essaye. On OK? essaye, on essaye. On essaye. On essaye. Ensuite, Pavel Buchnevich. Oh, arc. Ouais. OK. Et Imagine, on pogne Zach Bolduc. la dernière. Je suis bandé. C'est Zach Bolduc. Oh, Flame. tourne, l'autre bord. Oh, l'autre bord. Et c'est... Oh, j'essaie de trouver l'angle tout le temps. Huberdeau. Je pense que oui. C'est Jonathan Huberdeau. Monument, le 21 novembre, tout en novembre. 21 novembre 2024, Huberdeau a récolté une mention d'aide sur le but gagnant de son équipe dans leur victoire de 3-2 contre les Rangers. Cette passe était la 50e mention d'aide de sa carrière, de 13 saisons dans la Ligue nationale. Chris, man. On va sortir du site moins niaiseux, là. Donc, il reste 3 packs à ouvrir. Attention, Jonathan Marchessault, notre Québécois. Ouf, le petit Marchessault national. Ensuite. Oh, Sébastien Aho. Oh, on l'a déjà Et vu. on finit avec une dinguerie. Une dinguerie, ouais. J'ai parlé tantôt. Je crois bien. Et oui, Leon Draisaitl. Leon Draisaitl. Donc, cette carte. Normalement, vaut 10. 10 piastres. Normalement. 10 piastres. 10 piastres. Quand même, man, t'es mardeux aujourd'hui, là. Très, très, très mardeux. J'aime bien. 10 piastres la carte, puis un autre 150, tu viens d'avoir un 60... En ce moment, t'es peut-être pas loin de 190 piastres, là. Peut-être un peu moins, mais... Et une mention d'aide récoltée dans une victoire à domicile des Oilers le 19 décembre 2024 a permis à Draisaitl d'amasser son 900e point en carrière. Une légende. Très fort. Très fort, Très dirait fort. mon chum Dave. Alright. On enchaîne. J'ai pas eu 2 fois cette carte. Alex Ovi! Mon petit Ovi. Donc, c'est sa saison 2023-2024. C'est la plus chère des, je pense, des classiques. Des classiques, tu penses? Il me semble qu'elle vaut 2 piastres. Là. Bon, Mais c'est la plus chère des classiques. petit 2 piastres de Ovi. Toujours plaisir. Next. Nikita Kucherov. Oh, ok, t'as un bon pack, là. Beau pack, j'ai hâte de voir la Un dernière. bon pack de bonnes petites légendes. J'espère pas être déçu que la dernière. Donc, on a un petit Kucherov. Ici. Kucherov, comme dirait mon père. La dernière. Comme Kucherov. Ouais. Ready. Encore un Above the Ice. Morrissey. OK. C'est bon. C'est bon. C'est une fun. Ovi. Ovi, Kucherov, puis Josh Morrissey. Il nous reste 2 paquets. Toi, t'en restes qu'un? T'en restes 2? 2 chaque. Fait que il nous reste 2 paquets. Ready, mon Dave. Tout un épisode qu'on voit en ce Here we moment. go. Mitch Marner, encore. Oh, Mitch Marner. Suite. Oh, Mike Madison! Mike Madison, on l'avait pas dans le décor, ça. Fort. Très fort, Madison. Très fort. Très... Et la dernière, on l'a déjà. Connor Hellebuck. La celle que j'ai pognée tantôt. Yep. Quand même stylé, on va se le dire. On a Monty aussi dans le décor quelque part. Un trophée Vézina pour la 2e fois de sa carrière. Wow. Très, très inspirant, ce Hellebuck. Donc, il nous en reste 2 chaque. Mais en fait, là, il va nous en rester 1 après celle-là. Ouais. Come on. Là. Ah ouais. Une dernière dinguerie. Une petite dinguerie serait pas pire. Est-ce qu'ils sauvent mal leur pack, là? Je suis désolé, là, mais... À un moment donné, là... Tu voudrais faire comment? Le réfère qui sauve mieux. Alright. Donc... Oh, OK. Shane him. Look at that. Okay. Je pense pas que ça va être une dinguerie, là, mais... On sait jamais. Ketchuk, Mathieu Ketchuk. Mathieu. Un petit Mathieu Ketchuk.
Let's go, la Ketchup, dernière. comme dirait mon père. Ketchup. Tabarnak. Mon père, il dit pas des affaires. Et Connor Bedard! Ah, vaut-tu 200$? Je sais pas, attends. Non, c'est True North Hero. C'est pas celle-là. C'est pas celle qu'on Mais a. c'est Bedard pareil, là. C'est Bedard. crissement C'est la fort. première carte que j'ai de Connor Bedard. True North Hero. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Connor Bedard. You. Non, ça c'est McDavid. 2$. Ouais. Alright. Mais c'est la plus chère du paquet avec Crosby. Ah non, McDavid est plus cher. M'excuse. Mais Connor c'est Bedard. Bedard. C'est Bedard. Je C'est suis Bedard. pas On veut déçu. pas, il y a le même J'aurais aimé ça que ce soit la carte à 200$, mais écoute, on va rester sur du Sidney Crosby, tu gagnes encore. J'aurais aimé ça de battre sur 200$. Viens, on le fait pour le dernier, on les fait en même temps. Ben, pas en même temps, mais comme une chaque, une, ouais. une. Ok, c'est bon, on fait ça. Tu commences-tu? Ben, si j'arrive à l'ouvrir, Je pense que j'ai pas une dinguerie, man. Je pense que j'ai bien mid. Si c'est vraiment... Faut qu'on finisse sur une dinguerie, là. Ça serait vraiment plate, ça soit comme on finit sur Struble. Vas-y donc, on commence avec la première. Alright, mon chum. Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, ok, c'est pas pire. On a Tkachuk. deuxième encore, qui est parfait. On y va. Puis là, Josh Carson, Ok, pas Tu mal gagnes. égal. tu gagnes. Ok, mon chum. ouais. Je pense que tu vas me battre, Nicolas Ehlers. Ouf, ok, ouais. Ben, je sais pas, là, tu sais. Tyler Toffoli, je te bats. Oh, tu me bats, ouais. Tu me bats, je te bats. Tyler Toffoli, Toffoli. La attention. dernière, vas-y mon chum. Sors-nous une dinguerie, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est quoi? J'ai pas vu c'était qui? C'est nul à chier, c'est Robert Thomas. Oh, fuck. Comment surprends-nous, s'il vous plaît. Ouais, 3, Demidov. 2, 1. Conor McDavid. Oh non. Oh non. Oh non, Mark Strom. Oh non, Mark Strom. Ah, je suis déçu. Ah. Ben, je suis déçu, mais j'ai une carte à 150 balles à 2 Ouais, pouces hey, de moins. On aurait dû l'ouvrir en dernier. Avoir su. Mais. Voilà. Good, man. Pour vrai, on fait-tu un récapitulatif de tout ce qu'on a eu? Oui. On a quand même des popés paquets. Là. Toi, t'as mis un paquet de poches, puis moi, j'ai mis tout dans le même paquet là, parce que je suis le même. Toffoli, Carson. C'est Carson? Ouais, c'est John Carson. Bedard, Insane. Matthew Tkachuk. Bon, Above the Ice, j'étais un peu tanné des voir. Nikita Kucherov, ça peut toujours être. Alex Ovechkin, ça peut toujours être utile. Jason Robinson. Mitch Marner, Tim Horton, une deuxième fois. Ok, mais man, on n'est pas si pire, là. En vrai, c'est pas si pire. J'ai déjà vu un paquet moins bon que ça, là. T'es pas d'accord avec moi? 100%, je suis d'accord. Ok. Fait que... Reinhardt... En vrai, ça va, là. Je suis pas déçu. Celebrini, j'ai quand même pogné Bedard pis Celebrini. C'est ça. Les deux Fait presque que- moins pointeurs de la ligue. Puis Sidney Crosby, mais j'ai pas eu ton Sidney Crosby à toi. Oh my god, j'ai pogné 2 Crosby, by the way. Ouais, on est pogné... Bon, on a pogné 3 en tout, là. 3, man. Vas-y donc, montre qu'est-ce que c'est quoi tes... On a Steven Stamkos. Right. Merci à l'employé du team pour m'avoir donné tous ces packs. Merci. Il m'a donné 150$, je sais pas. Tu Mais... casses à la bonne femme. Patrick Lainé, Ça, on va l'afficher dans le décor, on est obligé, là. Même si... Connor Hellebuck, Mitch Marner. C'est vrai, c'est quand même des bonnes cartes. Tkachuk, Là, tu montes tout ton paquet? Nylander, non. Juste les bonnes. Ouais. Marchesso. Mike Matheson, je pense que ça en vrai c'est ma préférée, même si j'ai pogné 150 balles de Crosby. Ouais. Mike Matheson, c'est quand même bon. Draisaitl, c'est vrai. C'est vrai, on avait oublié ça. Draisaitl. Les Peterson, Above the Ice. Les péteux. Et Crosby, moment monumental. Et puis la Crosby Ça, à c'est 150 vraiment piastres clean. de son 1600e point. J'imagine pas la carte de l'année prochaine qui va valoir 1700 points. Qui va avoir 1700 points. Parce qu'ils vont en faire un encore, une édition l'année prochaine. Ça, on devrait quasiment l'encadrer puis la mettre dans le décor, man. Une 150 pièces. Tim Horton, quand même Tim Horton qui vaut 150 pièces. Non, man, c'est je sais pas combien de rap travailleurs saucisses, ça, là, mon chum, là. Ça en est très, très beaucoup.
Pour ma part, Matthew Tkachuk, Mark Trump, qui était la dernière carte que j'ai pognée. Sidney Crosby, mais version normale. Skinner, ça c'est quand même très drôle que j'ai pogné Skinner. Là. 2 fois, on a pogné 2 fois Skinner. Marklin Celebrini, je suis quand même très down de cette carte-là, quand même pas si peu. Bennington, Sam Reinhart, Brady Tkachuk, Tim Horton, de vrai, Mitch Marner, Alex Ovechkin, Kucherov et Connor Bedard. Je pense que c'est cette carte-là que moi je suis le plus content. Puisque j'avais aucune carte de Connor Bedard, puis il n'y en avait pas dans. Non, c'est pas vrai, Hey! Je suis de la merde, moi. Le roux m'en avait passé une. Quoi? Ben, il m'en avait donné une, en fait, parce qu'il ne collectionne pas les cartes, là. Mais il avait ouvert un pack, puis il y avait eu Connor Bedard. Peut-être que c'était la même carte. Je sais pas. Penserais-tu? Écoute, on split ça en 2. On montre les cartes qu'on avait? Yep. Les cartes qu'on a pognées la dernière fois, mais je pense que c'était les meilleurs, by the way. Je pense que c'était pris ceux sur le top, c'est les meilleurs. Mais c'est pas grave, ça. Là, on va juste montrer les bonnes. Là. Bon. Moi, je commence. Sam Montembeault. Oh, man! Mais attends, mais j'en ai 2 Canadiens ici. J'aimerais ça les relier. Ouais, on va tous les mettre ensemble sur le... Vas-y donc. Connor McDavid. On l'a 2-3 fois. Crazy, ouais. Ouais, justement. Ils sont collés ensemble. J'ai Faber, ça. T'as Nick Faber. Patrick Kane, on l'a 2 fois. Oh, j'en ai une bonne, les sites, là. Tu prêt? Cole Caulfield. Oh, je me souvenais pas, man. Ouais, on l'a individuel, puis on l'a aussi avec Nick Suzuki en duo. Faut se souvenir, Dave. Un autre Crosby. On en a pas mal du Crosby. Ok, je vois qu'on a des cartes en double. Kel McCarr. Kel McCarr. McCarr, en ce moment, il est c'est ça, je t'ai dit que t'as les meilleurs, toi, live. parce que... Ah, ben, j'ai Noah Dobson dans le temps qu'il était à New York. Petite carte de Noah Dobson. Très apprécié. Ça, c'est très bon, ce que j'ai en ce moment. McCarr et McKinnon. Oh oui. C'est ça, je t'ai dit que t'as les meilleurs. Moi, j'ai pas... Oh là là! Nick Suzuki. Bon, on la verra peut-être pas, mais il y a Cole Caulfield aussi en double avec. Ensemble. En caméra, on la voit pas. Puis on a pogné tantôt une prospect de Jeremy Swayman. Tu l'as-tu avec toi? De quoi? La prospect de Jeremy Swayman. Puis je suis content de ça parce que j'avais pas aucune carte de Slav, mais j'ai une petite carte de Slav. Si on devrait s'accrocher dans le décor après le podcast, ça serait vraiment pas piquer des tons. Alex Ovechkin 2 fois. J'avais oublié celle-là aussi. Attends, Slav. Oh, ok, on a un autre Slav. Et ça, c'était sa game 2. Game 2. Slav a récolté 3 mentions d'aide dans la victoire de 7-5 à domicile des Canadiens contre les Sabres le 11 novembre 2024. C'était la première fois qu'un Slovaque connaissait un match de 3 aides dans la LNH. Très fort. Très fort. On l'a déjà pogné. Le Evan Bouchard avec Skinner above the ice. Ok, on avait déjà deux poignées. Mais tu sais, c'est pas de refus quand même. On prend. On prend. Écoute, ça a été un bon pack opening en direct avec vous autres, gang. On devrait faire ça plus souvent. Dans plusieurs épisodes, on ouvre un paquet. Peut-être pas 10 de suite. Ça peut peut-être être redondant pour ceux qui ne trippent pas vraiment ces cartes, mais je pense que, mettons, un ou deux, à la limite, un chaque, à chaque podcast, ça pourrait être nice. On ouvre, puis peut-être qu'on va tomber sur une dinguerie comme ta carte à 150$. Mais je pense que on a eu pour notre argent là, ce soir. Là. En fait, je veux dire, avec ta carte, on peut rembourser nos 2 achats de 10 paquets. Fait que c'est quand même... 2 fois même. 2 fois, ouais. 3 peut-être. Même 3 fois. Ouais, 2,5, genre 2 et... Ouais, mais on a dépensé combien de... Ben moi, ça m'a coûté environ pas loin de 26$ avec mon café. Là. Fait que avec toi, ça t'a coûté 28 peut-être. C'est de l'argent. Mais tu sais, avec une carte à 150$, on a revenu tant d'argent. On va aller... vendre nos cartes là, Pokémon, là, puis on va se refaire un peu de... fait que Chris, on a fait une petite heure avec vous autres, gang, avec du pack opening, avec une discussion sur la saison. On n'a pas été vraiment en détail, là. Je pense qu'on a juste fait un survol, puis c'est bien correct de même. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à Montréal, puis on peut pas tout vraiment les décrire, puis surtout que nos horaires, c'est un peu compliqué de se réunir dans le studio pour faire un petit podcast avec vous autres, mais peut-être un moment donné, on va faire des épisodes en ligne. En direct avec vous, si ça vous intéresse aussi.
sur TikTok, sur YouTube. On verra ça éventuellement. Là, mon chum Dave est en train de placer ses cartes. Un amateur de cartes de hockey en ce moment qui est devant vous, qui trie. Et on vous invite d'ailleurs à aller voir le Spotify pour ceux qui veulent écouter en audio dans votre char ou en train de faire vos devoirs. Hey man, on a trop de cartes. Ben, Chris, as-tu vu le mur derrière toi, mon chum? Je sais, c'est ce que je check, là. Puis c'est pas de la merde ce que j'ai dans les mains. Non, vraiment pas. Vas-y. On devrait se faire genre un cadre dans le décor, genre, mettons, The Wall of Fame. Là. Ça pourrait être pas pire. Mais bref, on vous invite à aller voir nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok pour plus d'informations. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ça, mesdames et messieurs. Et bonne soirée. À la prochaine. Mesdames et messieurs.